Allô les filles, comment allez-vous? Je suis contente de vous voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour celles qui sont là présentement, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me direz. Je vais voir là, vos commentaires et j'avais le goût d'être avec vous. Je viens de terminer un groupe éveil, un groupe de femmes formidables. Formidable. Et à chaque fois, ce sont des rencontres, je vous dirais puissantes, des rencontres de femmes qui viennent pour d'abord être ensemble. C'est vraiment spécial ce que j'ai à vous dire parce que quand on arrive dans une nouvelle cohorte, euh, j'ai cette conviction, cette assurance qu'il y a une raison que les femmes qui arrivent euh, viennent pour une et l'autre s'apporter. Et c'est autant s'apporter de la lumière que de s'apporter de l'amour, s'apporter de la joie, s'apporter une paix intérieure. Allez-vous? Ok, je vais juste enlever. Bon. Hum, J'avais des femmes qui étaient dans le groupe, il y avait des femmes, beaucoup de femmes d'Europe, de la Belgique, de la France, Cap-Vert, Magique, Québec, Donnacona, partout au Québec. Et je vous le partage parce que ça me vient encore avec ensemble, ensemble, ensemble. Et c'est ce que l'on... Allô, Aline? C'est ce que l'on va vivre demain pour le jour de la Terre. On va vivre d'être ensemble. Je vous invite à être présente. Je vous invite à être habillée de blanc aussi. Le message ne le dit pas. Je pense qu'on va le rajouter, Férouz et moi, je vous le dis, pour celles qui ont le goût d'être habillées en blanc. En blanc qui est la signification de la pureté. Pour nous adresser à Dieu, pour nous adresser au divin, pour nous adresser à la source, pour nous adresser à plus grand que soi. J'ai plein d'amour présentement. Quand je termine une cohorte, c'était la cohorte 11. Il y a toujours un moment où on dit avec quoi tu repars. Hein? On fait la même chose dans s'exprimer avec Férouz. On fait la même chose quand on fait nos rituels de pleine lune. Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce qu'il y a présentement? Et j'ai le goût de vous nommer. Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? Et si ce message est bon pour vous, prenez-le, ok? Je repars avec confiance, dit. Je repars avec confiance, avec un outil précieux. Vous savez c'est quoi cet outil précieux? C'est que toutes les réponses sont en soi. Parce que, sans m'enlever de crédit, parce que je pense que je suis une bonne enseignante, puis je vais le dire, je suis une bonne enseignante sans le mettre trop dans l'autodérision qui est une carte pour moi de s'exprimer, vous savez. Alors je le dis, cette enseignante, pourquoi elle est bonne? Parce qu'elle a devant elle des personnes qui ont toutes les réponses. Donc ma job, la job de Férouz, c'est de vous transmettre ce que votre âme sait déjà. En fait, c'est de vous rappeler ce que vous savez déjà. Et c'est ça que Dieu m'a dit. Puis je vais vous le ramener. Je vais vous le dire c'est quoi. Et c'est pour ça que j'ai écrit la réponse de Dieu à ma lettre. Parce que je lui ai écrit, il m'a fait une réponse. Mais avant, je continue. Je repars avec
beaucoup de connexion, de gratitude, de plénitude, d'accueil de mes émotions, des émotions qui viennent me visiter, qui peuvent être la colère, la tristesse, l'amour, la déception, la frustration, la joie. Toutes ces émotions font partie de moi, sont à l'intérieur, et des fois, il y en a une qui est déclenchée, puis des fois, c'est l'autre. Je repars avec partage, joie, de possibilités, de paisible. Je repars paisible et rassurée. Tendresse, sagesse, paix intérieure, reconnaissance. Ces mots sont des mots qui reviennent quand on est ensemble en connexion. Et le merci n'était pas adressé qu'à moi, le merci était adressé au groupe. Quand on est en groupe et on va chercher une lueur d'amour, de paix dans une et dans l'autre, et c'est ce qu'on va vivre demain. Et ce matin, j'avais tout un message qui disait « Les filles », Férouz a dit « Les filles, vous créez un champ de lumière dans lequel va venir briller plein de flammes, plein de parcelles de personnes, de femmes, d'hommes, pour ensemble élever cette vibration de guérison, pour dire à Dieu ensemble, Dieu, c'est correct. On a le goût là de revenir dans la guérison, on a compris plein de trucs, c'est correct. C'est correct. Il y a des souffrances, il y a des gens qui ont perdu des emplois, il y a des gens qui moi, ma fille a été malade durant ce moment de COVID, c'était l'an passé, ça fait un bout là que ça dure. On a compris des choses, mais maintenant, mettons-les en application, c'est-à-dire que là, on est dans la résilience, on est dans la confiance que ça va, peut-être pas, mais peut-être que c'est ça qu'on va aller chercher ensemble. Je le sais pas encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain en termes de résultats. Et c'est pas le résultat qui est nécessaire qu'on vive ensemble, c'est de se regrouper ensemble pour faire élever cette prière à Dieu, à la source. On est bien excités de ça. Moi, je suis bien excitée de ça, j'ai hâte. J'ai écrit à Dieu quand Férouz nous a demandé, en fait, nous a offert, elle a dit qu'elle le faisait, puis si nous, on avait le goût de le vivre, qu'on le vive. Et elle a dit, écrivez à Dieu. Moi, je lui écris. Dites-le ce que vous voulez. Vous avez une question, bon. Puis après, elle allait faire une marche, elle a dit, je vais aller chercher la réponse de Dieu après. Bon, alors j'ai fait la même chose, pas exactement pareil, mais à ma façon à moi, ma vibration à moi. Et quand je lui ai écrit, même mes questions étaient, ben voyons donc, que c'est ça, ces questions-là. Je vous les partage, mes questions. Alors j'ai dit, cher Dieu, je te vois du haut de mon ciel, en train d'analyser, oui, parce que c'est mon ciel, je te vois, en train d'analyser la planète Terre puis ses habitants. C'est comme si tu étais dans ta salle de réunion, là, puis tu nous regardais. Puis c'est drôle parce qu'avec mon groupe de guidance, dimanche passé, on a parlé de l'œil divin. Parce que l'œil divin, c'est comme si je voyais Dieu avec son gros œil en haut qui nous regarde. Ah, tu sais, il nous regarde. Ah. Cet œil-là, c'est moi quand même, l'œil divin. Mais moi, c'est comme ça que je le voyais. Je dis, bon, mais là, tu nous regardes-tu, là? Et je sais que pour toi, la lune, quand elle est pleine, là, elle est là, là. Puis le soleil, là, quand il brille, il est là, là. C'est comme, ils sont avec toi. Tu sais, ils sont là. Donc, toi, t'es là, la lune, le soleil, puis en bas, il y a la terre. Nous autres, on est sur la terre présentement. Ça veut pas dire que je suis pas connectée, puis en haut des fois, mais je suis sur la terre. Et donc, Dieu, j'avais besoin de le situer. Il est là. Et j'ai dit, écoute, j'ai des choses, des questions pour toi. Des choses à te dire, mais j'ai aussi des questions. Et là, les questions sont parties. J'ai dit, pardon,
Quand est-ce que je vais être heureuse à 100%? C'est quoi être heureuse à 100%? Pendant que j'ai posé la question, j'ai dit, mais voyons, c'est quoi être heureuse à 100%? Il me semble que t'es heureuse, là. Puis après ça, je me suis dit, mais pourquoi à 100%? Pourquoi être heureuse à 100%? Ça vient d'où, le 100%? Peut-être que c'est 75%, peut-être que c'est 105%. Pourquoi mettre un chiffre? Alors finalement, quand est-ce que je suis heureuse? Puis je dis, je comprends pas Dieu. Comment ça se fait que moi, je viens sur Terre pour naître, pour bûcher, vivre des drames, des maladies, des frustrations, des décès, vivre des joies, des bonheurs, des naissances, hein, des enfants, de rencontres avec mon mari, de filles roses, mes parents, des belles rencontres, mais des frustrations, des maladies. Pour tout ça, là, naître, souffrir, mourir. C'est juste ça ma question. Pourquoi je viens ici pour naître puis mourir? Tu sais, j'inspire, j'expire. C'est ça ma question. OK? Puis en plus, je suis allée dans ma folie. Là, il a fallu que je l'amène un petit peu dans mon autodérision où j'y ai dit, on gagne quoi, là? Je gagne quoi, là? C'est quoi le grand prix? Tu sais, quand je suis venue, je vis, je nais, je vis plein d'expériences, après ça, je meurs. C'est quoi le grand prix? C'est qui gagne quoi? J'ai-tu gagné quelque chose, moi? C'est qui le producteur du film? Je suis payé pour ça, là, pour venir vivre ça, là, je suis payé? Je me paye à quelque part, là, c'est quelque chose. Je me trouvais bien drôle. Je fais tout ça souvent. Revenir jouer la comédie puis repartir. C'est quoi? Et là, il m'a dit, attends un peu. Va faire ton petit tour de vélo. C'est pas une marche que j'ai faite, c'est du vélo. Va faire ton petit tour de vélo, tu reviendras. J'ai des réponses pour toi. C'est ça que j'ai fait. Parti en vélo. C'est ça que j'ai dit à Féro, je m'en vais en vélo. Je reviens. Et là, il me dit, OK, j'ai une couple de réponses pour toi. Premièrement, tu me demandes quand est-ce que tu vas être heureuse à 100%, c'est plus 100%, 75%, bon, pas important, là. Tu vas être heureuse quand tu vas décider dans ton cœur que tu es heureuse. C'est là que tu vas l'être heureuse. C'est toi qui décides. C'est comme ta carte vouloir vraiment, là, que vous avez faite, là, Féroz et toi, là. Vouloir vraiment. Quand est-ce que tu veux vraiment être heureuse? Qu'il t'arrive n'importe quoi. De la merde, pas de la merde, c'est toi qui décides d'être heureuse. C'est là que tu vas être heureuse. Première réponse. Deuxième réponse, c'est il n'y en a pas de prix. Tu ne recevras pas un chèque de paye, là, parce que tu as joué la comédie ou pas, ou parce que c'est pas jouer la comédie. C'est ta vie, ta vérité sur Terre. Puis t'as pas à vivre autrement que qui tu es. Puis t'as pas à plaire à personne. T'as pas à dire ce que les autres veulent dire. Et ce que tu viens faire sur Terre, c'est vivre une expérience. Parce que quand tu étais en haut avec moi, tu m'as dit « Hey, moi, je veux redescendre, non, je veux redescendre. » Je t'ai dit « Ah, t'es-tu sûr? » Tu m'as dit « Oui, je veux redescendre. » OK, je veux redescendre. Tu veux redescendre dans quel corps? Tu as dit « Ah, ben, j'aimerais ça un corps de femme. » Je t'ai dit « Ben, c'est le temps, là, t'as toujours eu des corps d'homme. Descends dans un corps de femme. Puis, à ce moment-là, tu décideras si ton corps de femme, tu vas avoir aussi une attitude de femme. » Mais là, quand je suis arrivée, moi, une attitude d'homme, moi, je suis un soleil, qu'est-ce que vous pensez? Je suis en train, là, de rentrer plus l'attitude de femme. Vous allez me dire, t'as l'air d'une femme, m'a dit, oui, mais moi, dans moi, là, t'es un homme. Go, 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 go. Fait que là, peut-être que t'es en train de vivre une expérience de femme, dans un corps de femme. Pas juste avoir le corps, tu sais, avoir aussi l'attitude d'une femme. Ah, c'est ça la réponse. Il y aura pas de paye. Ta paye, c'est être. Vivre des expériences. Ce qui se passe présentement avec le COVID, c'est d'être. C'est d'être unis. Puis c'est ça que tu fais avec Féroz.
la semaine prochaine, parce que c'est la semaine passée, j'ai fait ça. La semaine prochaine, c'est ce que tu fais avec Féro, c'est d'être dans l'union, ensemble. Prier. Prier pour élever. Pour élever votre vibration. Avec les fées, comme tu le dis, Linda, avec toutes les fées qui sont là. Les chamanes, les guerrières, les sorcières. C'est ça qu'il m'a dit. Puis là, il me dit, où est-ce que je vais le trouver, moi? Quand est-ce que je vais être heureuse, je vais trouver ça où? Être heureuse? Ben, évidemment, on la connaît, la réponse. C'est à l'intérieur de toi que tu vas le trouver, le bonheur. Être heureuse, c'est à l'intérieur de toi. Je veux dire, là, déménage pas, là. Ah, je voudrais déménager une plus grosse maison. Oublie ça. Si t'es pas heureuse dans ta maison, tu seras pas plus heureuse dans une plus grosse. Oublie ça. Commence par être heureuse dans ton corps, dans ton temple corporel. Puis après ça, tu vas être heureuse n'importe où. Quand tu fais du vélo, quand tu es assis à la bol, quand tu es en train de manger, quand tu es à côté de ton enfant peut-être qui souffre, tu vas être là, présent. C'est des expériences que tu vis pour grandir. Tu grandis. C'est ça. Alors là, il m'a dit, je sais que dans ton esprit, tu dis qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. C'est pas normal, la COVID, c'est pas normal. Ben, tu savais-tu que on vit des COVID tous les jours, dans toutes les familles du monde? J'ai écouté une émission, tout le monde en parle, au Québec, où il y a eu une policière qui est venue parler. C'était terrible. Des parents qui vont faire souffrir leurs enfants, qui ont 5 ans, ils vont les battre, ils vont faire des choses que vous ne voulez même pas entendre. C'est incroyable. Ça existe, ça. C'est une forme de COVID dans la famille. On vit toutes des drames. Lundi soir, j'avais une cohorte de femmes. Pouvez-vous croire qu'on était 13? Et toutes les femmes avaient vécu dans les 4-5 dernières années ou dans les 2-3 prochains mois des pertes, des morts, des décès. C'était ce qui nous reliait. Incroyable, là. C'est une forme de COVID quand tu as perdu quelqu'un. C'est quelque chose qui se passe dans ta vie que tu dis, c'est pas normal. C'est pas normal de perdre mon enfant. Il y a une femme qui présentait son livre à Tout le monde en parle, de son petit garçon qui est décédé. Il est allé voir un ami, il avait 8 ans, pour la fête de son ami au mois d'août, l'année passée, 2020. Et ils ont joué à un jeu dans une piscine où tu te bouches le nez, je pense, puis que c'est qui va durer le plus longtemps. Et lui, ses poumons n'ont pas été capables de résister. Il est décédé, le petit. C'est par accident, là. Mais c'est pas normal que mon enfant, c'est pas normal. Alors, le pas normal, il existe partout, dans chacune de nos vies. Alors, c'est pas normal ou c'est normal? Dieu, il a dit, c'est plate ce que je vais te dire, ce que tu as vécu avec ta fille qui a eu le cancer, avec tout ce que les femmes vivent. Peut-être que tu me dis, c'est pas normal. Mais c'est quoi le normal? Peut-être que chacune de nous vivons dans nos familles aussi des formes de COVID où, quand ça arrive, tu peux rien faire, tu peux pas le contrôler. Tout ce que tu peux faire, c'est toi être là, présentement, et vivre une expérience. C'est ça qu'il m'a dit. Et je termine avec ceci, je vous le partage les filles parce que c'est une expérience incroyable de parler à Dieu. Et c'est ce qu'on va faire demain ensemble, on va lui parler. On va lui dire, hey, aide-nous. Aide-nous à guérir l'humanité. Guérir l'humanité, est-ce que ça veut dire ne plus avoir de COVID ou ça veut dire être plus forte pour passer à travers ce qui se passe? Je sais pas. Alors je lui ai demandé, qui décide du destin? Qui décide du destin? Ben, il m'a dit, je sais pas. Il m'a dit dire c'est qui. Mais tu as le choix de le croire ou pas. Il m'a dit, c'est toi. C'est ton âme. Quand tu es venu
sur Terre. C'est toi qui as décidé de vivre ce que tu vis. Moi, je t'accompagne avec les anges, les archanges, les êtres de lumière, tes ancêtres, les déesses, toute la gang en haut dans le cercle, à évoluer pour être. Parce que notre mission, c'est être. Bon, on peut dire que moi, c'est d'être au service, tu sais, il y a un paquet d'affaires, mais en bout de ligne, moi, je crois que c'est être, hein. Alors, j'ai dit, ben, à quoi ça sert, d'abord, de venir sur Terre? Ben, il dit, pose-toi la question, c'est toi qui as voulu revenir. Puis, je me suis dit, ouais, c'est probablement pour être au service de l'humanité, de la source, de faire des rencontres comme je fais avec vous, de recréer avec Féroce, parce que je pense que ça fait des vies qu'on suit, puis qu'on aime donc ça, être ensemble avec vous, puis... Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Partager que j'ai le droit d'avoir mes colères, d'avoir mes tristesses, puis j'ai le droit de vouloir être émerveillée aussi tout le temps. J'ai le droit. Martine, la vie est une expérience, bonne ou mauvaise, nous avons toutes quelque chose à vivre puis à apprendre. C'est justement ma réflexion ces jours-ci, Ginette. Hein? La violence, jusqu'à quel degré elle est acceptable? Moi, j'ai déjà arrêté, à un moment donné, qu'il y a un monsieur qui était en train de bardasser son enfant, je suis arrêtée, puis j'ai dit, ben, je peux pas m'empêcher, parce que j'ai justice dans mes valeurs, que je pense. Bon, c'est ça que je pourrais dire, c'est une valeur, bon. Tu sais, à un moment donné, ça devient des mots, mais en même temps, je peux pas toujours dire, ah, ça c'est des mots, ça se peut, ça se peut pas. Je veux pas banaliser ce qui se passe, puis les mots. Je veux pas les banaliser, je veux pas rentrer dans cette trop connexion en haut. Je veux aussi être ancrée. Je veux les deux aujourd'hui. Je veux à la fois être dans ma galaxie et à la fois avoir les deux pieds sur terre. Je suis les deux. Je suis sur la terre. Oui, je suis en haut, mais je suis sur la terre aussi. C'était mon moment, j'avais le goût de vous partager, les filles. Merci d'être là. Merci d'être là. Oui, j'ai eu des belles réponses, Aline, tellement. Et toutes ces réponses que j'ai eues pour moi, je vous les partage en sachant que vous avez aussi toutes des belles réponses. Magiques. Les filles, je vais vous mettre le lien en haut de mon post. Vous allez avoir à la fois le lien Zoom pour venir avec nous demain à 15h heure du Québec, 21h heure d'Europe. Ça dure 22 minutes, c'est le jour de la Terre. Et là, vous allez peut-être rire, OK? Mais je vous le raconte. Quand on a pris la décision qu'on faisait ça jeudi, c'est parce que c'était la seule place que ça fitait dans l'agenda des deux. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à ce que cette semaine, Féroce m'envoie, je me lève, elle fait « Hey! C'est le jour de la Terre! » Puis toutes les deux, on avait eu le message quand on a pris la décision, on l'a juste pas entendu. Moi, j'y ai parlé de la Terre, guérison de la Terre, finalement, c'est la tournée guérison de l'humanité. Puis elle m'a dit, hey, ça serait le fun d'avoir une grosse Terre en arrière de nous, là, sur notre message là, qu'on va envoyer. Toutes les deux, on a parlé de la Terre, mais on l'a pas entendu assez pour dire, hey, c'est le jour de la Terre qu'on le fait. Imaginez comme il rit en haut, hein? On va mettre aussi le lien YouTube. Je vous encourage, que vous soyez au travail, à l'école, n'importe où vous êtes, avec votre téléphone, vous pesez, cliquez, vous le mettez là. S'il y a 12 000 personnes autour de vous, on s'en fout. Ça ne doit pas, là, parce que c'est la COVID, tu dis n'importe quoi, Audi, mais admettons que vous êtes à la pharmacie. Soyez là avec nous. On s'en fout. Vous allez être sur muet, mais vous allez le vivre avec nous, puis on va vous sentir avec nous, ressentir avec nous, pendant que on élève nos vibrations ensemble pour la guérison de l'humanité. Je vous embrasse. Très hâte de vous voir.
Bye!